Et voici un premier support afin de reparler, de revisiter les différents ensembles des nombres. Avant de vous parler des ensembles, il vous faut savoir que celui avec lequel nous allons travailler cette année est un super gros ensemble appelé l'ensemble des nombres réels. Il porte un symbole, celui-là, tout droit inspiré du mot réel, de sa première lettre. Eh bien, son symbole, c'est la lettre R. Mais puisque c'est un symbole mathématique, il faut le différencier de la simple lettre. Tout simple, on lui double sa barre. Un ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de corde qui est fermée. Mais on doit attribuer un nom à cette corde, un symbole. Et ce nom est porté à l'extérieur de ce dernier. Celui-ci, je vous le présente, s'appelle l'ensemble des nombres réels. Dans cet ensemble vont se trouver tous les nombres avec lesquels vous avez travaillé, ce depuis vos primaires jusqu'à maintenant. Alors on fait un saut dans le passé lorsque vous étiez en primaire et que vous avez appris à calculer, il fallait y aller piano sano. On a démarré avec un tout petit ensemble dont les éléments qui y figuraient, dont les chiffres et nombres qui y figuraient, portaient deux caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils étaient entiers, pas de virgule, pas de partie décimale, et ils étaient positifs. Cet ensemble s'appelle l'ensemble des nombres naturels. Même principe, son symbole est tout droit inspiré du mot naturel. Je pique sa première lettre et je double sa barre. C'était donc un petit ensemble inclus dans l'ensemble des réels. Je n'oublie pas de le nommer, c'est bien le n double barre. Dans cet ensemble, je vais retrouver des nombres, des chiffres entiers, pas de virgule, positifs, comme c'est le cas du chiffre 6. Petite convention d'écriture, puisque 6 doit être accroché dans l'ensemble des naturels, eh bien je l'accroche grâce à un petit point. Je pourrais prendre un autre exemple, le nombre 17. Lui aussi, je vais l'accrocher dans cet ensemble de naturels. Ce qui signifie que ces deux éléments, 6 et 17, appartiennent à l'ensemble N, mais appartiennent également à l'ensemble R. Et bien sûr, on était limité au niveau des calculs. Tout s'est un petit peu corsé, fin des primaires, début première et surtout en deuxième, lorsqu'on a dû travailler avec des nombres entiers négatifs ce coup-ci. C'est le cas du chiffre -6, que je ne dois pas oublier d'insérer, d'accrocher à l'aide d'un petit point, ou encore du nombre -13, qui est également un entier négatif, à qui j'octroie ce petit point. -6, -13, 17 et 6 appartiennent à ce nouvel ensemble. Ce sont des entiers. J'exagère la liaison puisque le symbole est inspiré de la lettre Z, dont je double la barre également. Et donc ce Z double barre n'est rien d'autre que l'ensemble des nombres entiers qui se constituent des entiers dits positifs. Observez un petit peu, pour signifier que je parle d'entiers positifs, on a octroyé un signe plus en hauteur en exposant définition même d'un nombre naturel. Mais dans cet ensemble, je retrouve bien sûr ces entiers positifs, mais également leurs symétriques, les entiers dits négatifs. Même principe, pour parler du fait qu'ils sont négatifs, je lui octroie un moins en exposant. Il vous faut retenir une chose, c'est que lorsque l'on parle de chiffres et de nombres, on parle d'éléments. Et un élément appartient, voilà un symbole que vous connaissez, et si ce n'est pas le cas, il n'est pas très compliqué à mémoriser, ou n'appartient pas à un ensemble. Ainsi, nous dirons que l'entier positif 6, le chiffre 6, appartient à l'ensemble des naturels. Ce chiffre 6 appartient forcément à l'ensemble des entiers. Et forcément, ce chiffre 6 appartient à l'ensemble des réels. Par contre,
Le nombre moins 13, lui qui est un entier négatif, n'appartient pas à l'ensemble des naturels. Il appartient toutefois à l'ensemble des entiers. Il appartient forcément à l'ensemble des réels. Attention les amis, parce qu'on dira qu'un ensemble est, hop, je prends mon curseur, inclus, voilà un symbole que vous devez mémoriser aussi, ou non inclus dans un autre ensemble. On ne parle pas ici d'appartenance ou pas. Et donc, nous dirons que l'ensemble des naturels est inclus dans l'ensemble des entiers. Et que donc l'ensemble des naturels est forcément inclus dans l'ensemble des réels. Par contre, l'ensemble des entiers n'est pas inclus dans l'ensemble des naturels. Et l'ensemble des entiers est forcément inclus dans l'ensemble des réels. On pourrait imaginer la chaîne suivante, à savoir que l'ensemble des naturels est inclus dans l'ensemble des entiers, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des réels. Il y a donc une chronologie au niveau des nombres que vous avez manipulés de vos primaires jusqu'à maintenant. On a commencé avec le plus petit des ensembles, l'ensemble des nombres naturels, qui est inclus dans l'ensemble des nombres entiers, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des nombres réels. Oui, mais vous n'avez pas fait que jouer avec des entiers, hein, les amis? Ben non, vous avez composé d'autres nombres avec ceux-là. Des nombres dits fractionnaires. Une fraction, qu'est-ce que c'est? Une fraction, c'est un quotient qui se compose de deux termes entiers. La fraction 1/2 se compose d'entiers positifs. Je pourrais prendre une fraction négative, ici, moins 1/8. Elle se compose de deux termes entiers. Son numérateur est un entier négatif. Son dénominateur est un naturel, soit un entier positif. Revenons à 1/2. 1/2, ça doit vous évoquer quelque chose. Eh bien oui, 1/2, ça n'est rien d'autre que 0,5. Pour ceux qui l'auraient oublié, il y a un truc. Bien oui, pour identifier le nombre décimal qui se cache derrière une fraction, rien de bien méchant, il suffit d'identifier la fraction équivalente à 1/2, dont le dénominateur est impérativement une puissance de 10, soit 10, soit 100, soit 1000, etc. Alors pourquoi? Parce que c'est très simple de diviser par 10, par 100 ou par 1000. Alors c'est parti. Puis-je convertir des demi en dixièmes? Ah oui, c'est facile. Il suffit de multiplier 2 par 5. Ce que je fais au niveau du dénominateur, je le fais au niveau du numérateur. Et je me retrouve avec la fraction équivalente 5 dixièmes. Une fraction, c'est un quotient. Et les quotients, ce sont les résultats des divisions. Donc 5 divisé par 10, ça me donne 0,5. Ça veut dire que dans cet ensemble, je peux soit placer la fraction 1/2, soit placer le nombre décimal 0,5. Si je prends maintenant ma fraction négative, moins 1/8. Puis-je convertir des huitièmes en dixièmes? Non, je ne suis pas magicienne. Puis-je convertir des huitièmes en centièmes? Non, 100 n'est pas divisible par 8. Puis-je convertir des huitièmes en millièmes? Oui, 1000 est divisible par 8, hein, les amis, et ça me donne 125. Si je multiplie 8 par 125, je vais avoir un dénominateur qui correspond à une puissance de 10, soit 1000. Ce que je fais en dessous, je le fais au-dessus. Je me retrouve alors pour fraction équivalente avec moins 125 sur 1000. J'opère la division et je me retrouve avec le nombre décimal moins 0,125. Ça veut dire que ces deux nombres décimaux peuvent être réécrits sous leur forme fractionnaire. C'est ce qu'on appelle des nombres décimaux limités. Alors, ils ne sont pas limités parce qu'ils sont bêtes. Non, non, rien à voir. Ils sont limités parce qu'il y a un stop après la dernière décimale. Après le 5, j'ai rien. Dans les deux cas de figure, le nombre s'arrête là. Oui, mais alors, moi, ça me fait penser tout de suite à autre chose. Si je place la fraction 1/3,
Et un tiers, ça vous fait penser à rien? 0,333, 3 petits points. Un tiers. C'est une fraction aussi composée de termes entiers. Donc cette fraction appartient bien à ce nouvel ensemble. Oui, mais 0,3333, c'est pas un nombre décimal limité. C'est pourtant un nombre décimal. Mais puisqu'il y a ces 3 petits points, on dira qu'il est illimité. Il n'y a pas que ça. Si je vous demandais de compléter ces 3 petits points par 3 chiffres, vous placeriez 3, 3, 3. Et pourquoi? Parce que le 3 fait partie d'une séquence qui se répète à l'infini et cette séquence se compose d'un chiffre. Eh bien, quand vous observez cette répétition, on parlera de nombres décimaux illimités périodiques. Oui, mais une séquence peut se répéter et peut être composée de plusieurs chiffres, comme c'est le cas dans l'exemple que je vous propose ici. À nouveau, j'ai affaire à un nombre décimal qui est illimité, mais est-il périodique? Observons-nous une séquence qui se répète de façon indéfinie? Bien oui, regardez. La séquence se compose des chiffres 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Ce qui veut dire que, s'il fallait compléter ces 3 petits points, on placerait 1, 2, 4, 5. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux types de nombres décimaux, les limités et les illimités périodiques, peuvent se mettre sous forme de fractions composées de termes entiers, peuvent se rationaliser. Eh bien, ces deux catégories de nombres qui peuvent se mettre sous forme de fractions font partie de l'ensemble des nombres rationnels. Pas de bol, rationnel commence par R, le R est déjà pris pour symbole. Là, il vous faudra mémoriser que l'ensemble des rationnels, c'est la lettre Q à qui on double la barre. Et je m'empresse d'aller placer ce nouvel ensemble. On n'en a pas tout à fait terminé. Et celui-là alors? Regardez un peu. Bon, on le connaît. D'ailleurs, il est source de beaucoup de cauchemars, parce qu'il me permet notamment de déterminer l'aire d'un cercle et son périmètre. Bah oui, c'est le nombre pi. C'est un nombre décimal. Il est illimité. Mais a-t-il une période? Regardons un peu. Que nenni, les amis! C'est donc un nombre décimal illimité, mais pas hop, hein? Non périodique, donc pi n'appartient pas à l'ensemble des rationnels puisque je ne peux pas identifier de fraction. Par contre, pi appartient à l'ensemble des réels. On va donc lui faire sa petite place VIP en dehors de la chaîne. Voilà ce petit ensemble dans lequel je peux insérer ma valeur pi. Oui, mais pi ne sait pas se rationaliser. Eh bien, pi appartient à l'ensemble des irrationnels. Pi appartient à l'ensemble des irrationnels. Je peux compléter mon petit tableau I double barre signifiant ensemble des irrationnels. J'en profite ici pour introduire une petite nouvelle chose, cette bizarrerie ici. Cette bizarrerie se traduit vulgairement parlant comme étant la racine carrée de 2. Il ne faut pas être Einstein pour comprendre le principe de cette nouvelle fonction. Regardez un petit peu ce que j'ai placé ici dans la petite bulle. Vous avez ici la racine carrée de 16, la racine carrée de 64 et la racine carrée de 9. La question qui est cachée derrière ça, c'est quel est le nombre dont le carré vaut 16? Quel est le nombre dont le carré vaut 16? Ben, c'est facile, c'est 4. 4 au carré me donne 16.
Prenons l'autre exemple. Quel est le nombre dont le carré me donne 64? Ça c'est facile aussi, c'est 8. Et prenons le dernier exemple. Quel est le nombre qui élevé au carré me donne 9? C'est 3. Oui, mais tout est très simple lorsqu'on a des carrés. Mais dans mon exemple, 2 n'est pas carré. Pour appliquer la fonction racine carrée sur 2, j'ai besoin de ma calculatrice. Et que va m'afficher celle-ci? Elle va m'afficher ça. 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3 petits points. Il s'agit à nouveau d'un nombre décimal illimité non périodique. Et donc, racine carrée de 2 appartient à l'ensemble des irrationnels et je m'empresse d'aller déjà le placer. Donc vous me mettez ça dans un petit coin de votre tête parce que nous allons cette année travailler également avec ce type de nombre, avec les radicaux. Il me reste maintenant à faire de petits exercices avec vous. Vous le savez, un ensemble est inclus ou non inclus dans un autre. On peut dès lors compléter notre fameuse chaîne. L'ensemble des naturels est inclus dans l'ensemble des entiers, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des rationnels, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des réels. Par contre, l'ensemble des irrationnels est juste inclus dans l'ensemble des réels. Un élément, soit chiffre, nombre, appartient ou n'appartient pas à un ensemble et je vous propose de compléter ce petit tableau où j'ai inséré différents éléments et nous allons identifier si ils appartiennent ou non aux différents ensembles. Je démarre avec 6. 6 est un entier positif, forcément il appartient à l'ensemble des entiers, forcément il appartiendra à R, c'est un naturel. Ce n'est pas un irrationnel, il n'appartient pas à l'ensemble I double barre et c'est un rationnel. La base, hein, les amis, 6 c'est une fraction, hein? Bah oui, 6 sur 1. Alors, moins un tiers, ce n'est pas un nombre entier, il n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers. Il appartient à l'ensemble des réels. Ce n'est pas un naturel, il n'appartient pas à l'ensemble des naturels. Ce n'est pas un irrationnel. Bien sûr, c'est un rationnel. Il appartient à l'ensemble Q. Pi maintenant. Alors, pi n'est certainement pas un nombre entier. Il n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers. Il appartient à l'ensemble des réels. Il n'appartient pas à l'ensemble des naturels. Il appartient à l'ensemble des irrationnels. Forcément, il n'appartient pas à l'ensemble des rationnels puisque on ne sait pas mettre pi sous forme fractionnaire étant donné que c'est un nombre décimal illimité non périodique. Moins 4, forcément, appartient à l'ensemble des entiers. Il appartient également à l'ensemble des réels. Il n'appartient pas à l'ensemble des naturels puisque c'est un entier négatif. Il n'appartient pas à l'ensemble des irrationnels, mais il appartient à l'ensemble des rationnels. La base, je le répète, moins 4 est une fraction, moins 4 sur 1. Et voilà, petite danse de la joie, nous en avons terminé.